Je te vaincrai. Coûte que coûte. La nuit était tombée sur le village. Une nuit lente, une nuit lourde. Le genre de nuit où le vent parle doucement aux feuilles et où les chiens cessent d'aboyer. Dans ce village entouré de grands arbres et de champs silencieux, les anciens disaient qu'il existait un endroit que personne ne devait déranger après le coucher du soleil. Un endroit ancien, un endroit sacré. Au centre d'une petite clairière se dressait un baobab gigantesque. Son tronc était large comme une maison. Ses racines sortaient de la terre comme les bras d'un vieil esprit fatigué. Les habitants du village l'appelaient simplement l'arbre des ancêtres. Personne ne s'en approchait la nuit. Personne sauf une fille. Et elle s'appelait Amina. Amina avait 16 ans, un regard calme, une voix douce et un silence étrange autour d'elle. Comme si que le monde lui-même écoutait quand elle parlait. Depuis qu'elle était petite, les gens disaient qu'elle était différente. Pas méchante, pas étrange, juste différente. Les autres enfants jouaient dans la poussière, crièrent, couraient derrière les plumes. Amina, elle restait souvent seule. Elle observait, elle écoutait. Parfois, elle regardait le ciel pendant de longues minutes, comme si quelqu'un lui parlait à travers les nuages. Au début, sa mère pensait que c'était simplement l'imagination de l'enfant. Mais un soir, tout changea. C'était il y a 6 ans. Amina avait 10 ans à peine. Ce soir-là, elle était sortie de la maison pendant que tout le monde dormait. Personne ne l'avait vu partir. Personne ne savait pourquoi elle marchait seule dans l'obscurité. Ses pieds la guidaient comme si un chemin invisible l'appelait. Elle traversa les champs. Elle passa près du vieux puits. Puis elle arriva devant le grand baobab. Le vent soufflait doucement. Les feuilles murmuraient. Et pourtant, Amina n'avait pas peur. Elle posa la main sur l'écorce de l'arbre. Le bois était froid, très froid même. Puis elle étendit une voix lente, ancienne, une voix qui ne venait pas du vent, disant « Tu es venu ?» Amina ne cria pas, elle ne courut pas. Elle répondit simplement « Oui ». Cette nuit-là, elle resta longuement sur le baobab, très longtemps. Quand elle rentrait au village, l'aube commençait déjà à éclairer le ciel. Sa mère l'attendait devant la maison, inquiète, furieuse, terrifiée. Elle disait « Où étais-tu » demanda-t-elle. Amina répondit calmement « J'étais avec eux ». Sa mère fronça les sourcils. « Avec qui ?» La fille regarda le ciel, puis elle dit doucement « Avec les ancêtres ». Sa mère resta silencieuse. Elle pensa que l'enfant rêvait. Mais 2 jours plus tard, quelque chose d'étrange arriva. Un vieil homme du village tomba malade, très malade. Les guérisseurs vinrent, les plantes furent préparées, les prières furent dites, mais rien ne changea. La maladie restait. Alors, Amina entra dans la case. Elle regarda le vieil homme, puis elle dit d'une voix calme « Il ne doit pas boire l'eau du puits ». Les adultes la regardèrent avec surprise. « Pourquoi ?» demanda-t-elle quelqu'un. Amina répondit simplement « Parce que l'eau est en colère ». Les gens rirent. Une femme qui parle comme une vieille femme, cela faisait rire. Mais la vieille femme du village, un vieux homme décida d'écouter. Elle alla chercher de l'eau ailleurs. 3 jours plus tard, l'homme commença à guérir. La lumière commençait dans le village. Les gens parlaient à voix basse. Certains disaient qu'Amina avait simplement deviné. D'autres disaient qu'elle avait entendu quelque chose. Mais les vieux, eux, restaient silencieux. Ils savaient que certaines choses dans ce monde ne s'expliquent pas facilement. Les années passèrent et les visites d'Amina au baobab devinrent plus fréquentes. Toujours la nuit, toujours seule, elle s'asseyait contre le tronc du baobab, de l'arbre. Elle fermait les yeux, elle écoutait. Parfois, elle murmurait des réponses, comme si quelqu'un lui parlait vraiment. Un soir, un enfant du village disparut. La panique envahit les familles. Les hommes prirent des torches. Ils cherchèrent dans les champs, dans les rivières, dans la forêt, mais aucune trace. Alors quelqu'un murmura une idée. Demandant à la fille, Amina fut réveillée au milieu de la nuit. Les adultes se tenaient devant sa maison, inquiets, fatigués. Le chef du village parla doucement. Amina, peux-tu demander aux ancêtres? La fille resta silencieuse quelques secondes, puis elle dit,
je dois aller au baobab. Personne ne discuta. Une foule suivit Amina dans la nuit. Mais quand ils arrivèrent près de la clairière, elle leva la tête, elle leva la main. Vous devez rester ici. Personne ne doit écouter. Les hommes restèrent derrière. Amina continua seule. La lune éclairait le grand arbre. Elle posa sa main sur l'écorce, puis elle ferma les yeux. Le silence devint profond, très profond. Quelques minutes plus tard passèrent, puis Amina ouvrit les yeux. Elle revint vers le groupe et elle dit simplement: l'enfant est près de la rivière, coincé entre deux rochers. Les hommes coururent et exactement là où elle avait dit, ils trouvèrent le garçon vivant, coincé mais vivant. Ce soir-là, plus personne ne parla d'imagination. Au village compris, Amina n'était pas une enfant comme les autres. Elle était un pont entre deux mondes, le monde des vivants et celui des ancêtres. Les passèrent, puis les années, et plus en plus de gens venaient la voir. Certains demandaient conseil, d'autres cherchaient ses réponses. Amina n'acceptait pas toujours. Parfois, elle disait simplement: les ancêtres ne veulent pas parler aujourd'hui. Et les gens repartaient, mais malgré tout, quelque chose commençait à changer. Certaines les voix devenaient plus nombreuses, plus fortes, plus insistantes. Amina les entendait même loin du baobab, dans sa maison, dans ses rêves, dans le vent. Une nuit, alors qu'elle dormait profondément, une voix différente apparut. Une voix douce, une voix triste. Elle murmura: Amina. La jeune fille ouvrit les yeux. Dans l'obscurité, la voix continua: tu dois venir demain au baobab, c'est important. Très important. Amina sentit un frisson parcourir son corps. Cette voix, elle ne l'avait jamais entendue auparavant. Et pourtant, elle avait l'impression de la connaître depuis toujours. Le lendemain, toute la journée, Amina resta silencieuse. Elle parlait plus, ne mangeait plus. Sa mère la regardait avec inquiétude. Tu es malade? Amina secoua la tête. Non, mais elle ne dit rien d'autre. La nuit arriva, comme toujours, le village s'endormit et Amina quitta la maison. Ses pas étaient plus lents que d'habitude, plus lourds. Quand elle arriva devant le baobab, le vent s'arrêta complètement. Un silence étrange envahit la clairière. Elle posa la main sur le tronc, puis elle murmura: je suis venue. Quelques secondes passèrent, puis la voix revint doucement, lentement: merci. Amina sentit son cœur battre plus fort. Qui es-tu? Demanda-t-elle. Le silence dura longuement, puis la voix rebondit: quelqu'un que tu aurais dû connaître. Il était une fois dans un petit village reculé, Mariam vivait avec son mari, Issa. Ils étaient un couple respecté et heureux, mais après des années de mariage sans enfants, ils étaient devenus la cible de nombreuses moqueries. La stérilité dans leur communauté était considérée comme une malédiction, et beaucoup commençaient à penser que Mariam était sous l'emprise d'un mauvais sort. Un jour, après de longues années d'attente, Mariam donna naissance à un enfant. Pourtant, ce qui aurait dû être une bénédiction se transforma rapidement en cauchemar. Le bébé, qu'elle nomma Souleymane, était différent. Il avait une peau d'une blancheur inhabituelle, presque translucide, et ses yeux étaient d'un bleu profond, quelque chose que personne dans le village n'avait jamais vu. Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient que l'enfant était un esprit, d'autres prétendaient que Mariam avait fait un pacte avec des forces obscures pour avoir cet enfant. Malgré l'amour inconditionnel qu'elle portait à son fils, Mariam souffrait des moqueries et des insultes de ses voisins. Chaque fois qu'elle se rendait au marché, les femmes du village la dévisageaient et murmuraient dans son dos comme « Elle a donné naissance à un enfant maudit » ou « Cet enfant n'est pas humain, il apportera la destruction sur notre village ». Issa, bien que dévoué à sa femme et à son enfant, commençait lui aussi à être submergé par les doutes. Un soir, après une longue journée de travail, il rentra à la maison, le regard sombre. Dis à Mariam, dit-il doucement, que dis-tu des rumeurs? As-tu fait quelque chose? Mariam, choquée et blessée par la question, répondit avec fermeté, dis à Issa, tu es mon mari. Comment peux-tu douter de moi? Souleymane est notre fils, il est un don des cieux après tant d'années de prière. Mais Issa n'était pas convaincu. Les paroles du village l'avaient atteint, et il commença à s'éloigner peu à peu de sa femme et de son fils. La distance entre eux ne faisait qu'aggraver la douleur de Mariam, qui voyait son monde s'effondrer. Un soir,
Alors qu'elle marchait près de la rivière pour chercher du réconfort, Mariam rencontra une vieille femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'étrangère portait un long voile noir et semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Elle se tenait sous un grand baobab, ses yeux perçants observant Mariam avec une intensité inhabituelle. « Mariam, dit-elle d'une voix rauque, je sais que tu souffres, et je connais la vérité sur ton enfant. » Mariam, effrayée mais curieuse, s'arrêta devant la vieille femme. « Dis, qui es-tu, et que sais-tu de mon fils ?» demanda-t-elle. La vieille femme sourit doucement, révélant des dents jaunies. « Ton fils est spécial, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Il n'est ni maudit, ni une erreur. Souleymane est né avec un don qui sera révélé en temps voulu. Mais attention, car ceux qui t'entourent ne sont pas tous tes alliés. » Avant que Mariam puisse poser d'autres questions, la femme disparut, laissant derrière elle un sentiment de mystère. Le cœur de Mariam était alourdi par cette rencontre, mais elle sentait que son fils n'était peut-être pas la malédiction que tout le monde prétendait. Quelques jours plus tard, le village organisa une grande cérémonie pour célébrer la récolte annuelle. Mariam et Issa y furent invités, mais dès leur arrivée, Mariam sentit les regards pesant sur elle et son fils. Partout où elle allait, elle pouvait entendre les murmures, comme disait « Regarde cet enfant. Pourquoi n'a-t-on pas encore chassé cette famille ?» Issa, de son côté, restait distant, préférant se tenir avec ses amis plutôt que de soutenir sa femme. Mais ce qui brisa définitivement Mariam, ce fut lorsqu'elle surprit une conversation entre Issa et Fatou, une femme influente du village. Disant « Cet enfant n'est pas le mien », murmura Issa, le visage crispé. « Je ne sais pas ce que Mariam a fait, mais je ne peux plus continuer ainsi. » Mariam sentit son cœur se briser. Elle se retira discrètement, les larmes aux yeux, réalisant que l'homme qu'elle aimait la trahissait en secret. Mais plus que tout, elle comprit que sa propre vie et celle de son fils étaient en danger. Une nuit, quelques semaines après cette trahison, alors que Mariam dormait aux côtés de son fils, elle fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans une forêt dense, entourée d'arbres qui semblaient murmurer son nom. Au centre de cette clairière se trouvait la vieille femme qu'elle avait rencontrée près de la rivière. « Il est temps, dit la vieille femme, que tu connaisses la vérité. » Dans le rêve, la femme tendit la main vers Souleymane, et en un instant, il se transforma. Son corps devint lumineux, presque céleste, et des ailes d'or apparurent dans son dos. Et la vieille femme dit « Souleymane est un être choisi par les esprits ancestraux, expliqua la vieille femme. Il portera le village vers un nouvel âge de prospérité, mais seulement si tu arrives à protéger son secret. » Mariam se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle regarda son fils, endormi paisiblement à côté d'elle, et comprit que tout ce que la vieille femme avait dit était vrai. Souleymane n'était pas un enfant ordinaire. Il était destiné à accomplir de grandes choses. Armée de cette nouvelle connaissance, Mariam décida de ne plus se laisser affecter par les moqueries et les insultes du village. Elle se leva le lendemain matin avec une nouvelle détermination. Elle affronterait ceux qui doutaient d'elle et protégerait son fils à tout prix. Avec le temps, les événements mystérieux commencèrent à se multiplier dans le village. Les récoltes devinrent plus abondantes, la pluie tomba au bon moment, et la prospérité revint. Les villageois commencèrent à voir Souleymane sous un autre jour. Mariam, forte de sa foi en son fils, sut qu'il était la clé d'un avenir meilleur, même si personne d'autre ne comprenait encore pleinement l'ampleur de son pouvoir. Mais elle savait qu'un jour viendrait où son fils révélerait son véritable potentiel, et alors, plus personne ne se moquerait de lui. La morale de l'histoire de Mariam et de son fils Souleymane nous enseigne que la différence ne doit jamais être perçue comme une malédiction. Ceux qui jugent sans comprendre sont souvent aveuglés par leurs propres peurs et croyances. La véritable force réside dans l'amour et la foi que l'on porte à ses proches, peu importe les obstacles. Souleymane, malgré son apparence et les moqueries, était destiné à de grandes choses. Il nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un être unique, car chaque différence cache un potentiel extraordinaire. Il est essentiel d'accepter et de célébrer les différences au lieu de les craindre. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, et si cette vidéo t'a plu, je te prie de t'abonner, commenter ce que tu as pensé et liker pour nous encourager. Dans un village reculé, entouré par la forêt dense et les rivières cristallines, vivait Adama, une jeune guérisseuse admirée pour son savoir des plantes et sa capacité à soigner les maux des gens. Adama n'était pas seulement une guérisseuse, elle était aussi la descendante d'une lignée de puissantes sorcières, un secret qu'elle gardait jalousement pour protéger ceux qu'elle aimait. Sa magie, héritée de sa grand-mère, lui permettait de percevoir des choses que personne d'autre ne voyait, de ressentir l'énergie de la nature et de manipuler les forces invisibles du monde. Un jour, le destin la fit croiser le chemin de Damba, le prince du village voisin.
Damba était un homme charismatique, courageux et aimé de tous. Il venait souvent dans le village d'Adama pour des affaires politiques, mais cette fois, c'était son cœur qui le guidait. Il était tombé amoureux d'Adama, de sa gentillesse et de sa beauté intérieure. Petit à petit, une relation se tissa entre eux, faite de confidences sous les arbres et de promenades au coucher du soleil. Leur amour semblait inébranlable, mais les ombres menaçaient de tout détruire. Lila, une sorcière puissante, vivait dans le même village qu'Adama. Elle connaissait les pouvoirs d'Adama et les convoitait. Pire encore, elle aimait Damba depuis toujours et ne supportait pas de le voir dans les bras d'une autre. Rongée par la jalousie, Lila décida de faire tout ce qui était en son pouvoir pour séparer Adama et Damba. Elle utilisa ses sombres pouvoirs pour lancer un sort puissant destiné à briser leur amour. Sous l'influence du sortilège de Lila, Damba commença à faire des cauchemars. Chaque nuit, des visions terrifiantes et trompeuses lui montraient Adama en train de le trahir. Il rêvait de complots, de mensonges et de rituels sombres où Adama utilisait ses pouvoirs contre lui. Le doute s'insinua dans son esprit, transformant l'amour en méfiance. Désemparée et effrayée, Damba finit par s'éloigner d'Adama, persuadée qu'elle avait un côté sombre qu'elle lui cachait. Pour Adama, c'était un coup dur. Elle ne comprenait pas ce qui avait changé, pourquoi Damba la regardait maintenant avec suspicion et colère. Elle tenta de lui parler, de comprendre ses peurs, mais Damba se referma sur lui-même, convaincu qu'il avait été ensorcelé. Les rumeurs se propagèrent rapidement dans le village, et bientôt, Adama fut accusée d'utiliser sa magie contre ceux qu'elle aimait le plus. Dévastée, mais déterminée à découvrir la vérité, Adama entreprit un voyage vers la forêt sacrée où vivait une vieille chamane, connue pour ses connaissances profondes des mystères du monde. La chamane écouta Adama et lui révéla que Lila était derrière tout cela. Elle lui expliqua que pour libérer Damba de l'emprise du sort, elle devrait affronter Lila et détruire son pouvoir maléfique. Armée de cette connaissance, Adama retourna au village. La confrontation avec Lila fut inévitable. Au crépuscule, dans une clairière baignée par la lumière de la lune, les deux sorcières se livrèrent un combat magique. Lila attaqua avec des sorts de destruction, mais Adama, utilisant sa magie de guérison et la force de sa lignée, parvint à contrer les attaques. Le combat était féroce, mais Adama réussit finalement à briser le sort de Lila en invoquant l'esprit de sa grand-mère, dont le pouvoir était encore plus grand que celui de la haine. Lila, vaincue et humiliée, fut bannie du village. Libérée de ses visions et de ses cauchemars, Damba réalisa alors toute l'étendue de sa méprise. Il s'excusa auprès d'Adama, admettant que l'amour qu'il avait pour elle était plus fort que les illusions créées par Lila. Adama, avec un cœur magnanime, accepta ses excuses, et ensemble, ils décidèrent de reconstruire leur relation sur la base de la confiance et de la vérité. La paix revint au village, et Adama fut désormais reconnue non seulement comme une guérisseuse, mais aussi comme une protectrice du village, une figure de sagesse et de bonté. Son amour pour Damba, qui avait survécu aux épreuves de la magie noire, devint un symbole d'espoir pour tous. Quant à Lila, elle erra dans les bois, seule, avec pour seule compagnie le regret de ses actes et la perte de ce qu'elle n'avait jamais vraiment possédé. La morale de l'histoire est que l'amour véritable ne peut être détruit par la magie ni par la jalousie. Ceux qui cherchent à blesser les autres par égoïsme finissent toujours par se blesser eux-mêmes. La confiance et la vérité sont les piliers sur lesquels se bâtit un amour durable, et même les forces les plus sombres ne peuvent détruire un cœur pur. Donc si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires africaines et lâche un like. À bientôt. Il y a des chemins qu'aucun homme ne devrait emprunter. Des portes qu'il ne faut jamais forcer. Mais quand l'obsession devient plus forte que la raison, même l'ombre semble offrir la lumière. Voici l'histoire d'Adama, l'homme qui voulait la richesse à tout prix. Dans le village isolé de Kandolo, entouré de montagnes poussiéreuses et de rivières capricieuses, vivait un homme nommé Adama. Il n'était ni pauvre d'esprit, ni paresseux de nature. Mais dans son cœur brûlait un feu, une soif, celle de devenir riche, immensément riche. Tandis que les autres villageois travaillaient aux champs, construisaient des cases où élevaient leurs enfants, Adama passait ses journées à rêver. Il rêvait de palais, de voitures brillantes comme des éclairs, de femmes somptueuses et de pouvoir. Il voulait quitter la terre rouge de Kandolo pour fouler les sols de marbre. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Adama était assis seul sous le grand baobab, ses yeux perdus dans le vide. « Est-ce donc ma destinée de mourir pauvre ?» murmura-t-il. « Travailler toute ma vie pour ne rien avoir ? Il doit bien exister un autre chemin. » Un vieil homme nommé Koami, sage du village, passait avec son bâton tordu. « Tu pars seul, Adama. Quand un homme part seul, c'est que son âme est agitée. » « Mon âme n'est pas agitée, vieux père.
Elle est affamée. De quoi? De grandeur. De fortune. Je suis fatiguée de regarder les autres réussir pendant que moi, je meurs lentement ici. Kwame soupira profondément. La richesse sans sagesse, mon fils, est comme l'eau dans un panier. Elle ne reste jamais. Ce que tu cherches dans la hâte, c'est ce que beaucoup regrettent d'avoir trouvé. Adama détourna le regard et se leva brusquement. Il en avait assez des paroles de vieux. Cette nuit-là, une rumeur se glissa dans son oreille. Un voyageur de passage parlait d'un marabout vivant au bord de la forêt Oboko, là où personne n'osait s'aventurer. On disait qu'il exauçait les désirs les plus sombres, qu'il conversait avec les esprits de la nuit. Il ne demandait pas d'argent. Le prix, disait-on, était l'impensable. Adama ne dormit pas cette nuit-là. Il fixait le plafond de sa case, les yeux grands ouverts. Peu importe le prix. Je suis prêt. Mais avant de partir, il fit un détour chez sa vieille mère, Maman Awa. Presque aveugle, elle passait ses journées à faire bouillir des feuilles pour calmer ses douleurs. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle sans se retourner. « Ton pas est lourd, ton esprit troublé. » Adama resta silencieux. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Là où les pauvres deviennent rois. » Elle se leva lentement, la main posée sur sa poitrine. « N'emprunte pas les routes que les ancêtres ont interdites. Si tu vends ton âme, tu perdras bien plus que tu n'imagines. Tu m'as élevé dans la patience. Et regarde où ça m'a mené. Je vais chercher ce que ce monde me refuse. » Il sortit de la case sans se retourner. Derrière lui, sa mère leva les yeux vers le ciel. « Que les ancêtres te protègent. » Le lendemain, Adama prit la route. Il marcha des jours entiers, traversa des forêts épaisses, des marécages et des villages silencieux. La forêt Oboko se dressait devant lui comme un mur vivant. Les arbres y étaient si serrés que la lumière y pénétrait à peine. Au troisième jour, il trouva une hutte recouverte de peau, entourée d'ossements suspendus. L'air y était lourd, chargé de soufre et de sang. Un vieil homme masqué l'attendait, assis en tailleur, 2 corbeaux noirs perchés sur ses épaules. « Te voilà enfin, Adama de Kandolo, » dit-il. Adama sursauta. « Comment connais-tu mon nom ?» Les esprits me l'ont soufflé. Je suis venu chercher la richesse. Le marabout se leva. Ce que tu veux n'est pas gratuit. Es-tu prêt à sacrifier ce que les autres n'oseraient même pas imaginer? Je suis prêt. Il traça un cercle de cendres autour d'Adama, chanta des incantations dans une langue ancienne. Le vent se leva, les os s'accrochaient tintèrent, et un feu invisible se mit à crépiter. Puis un énorme chien noir apparut, les yeux rouges, le souffle brûlant. « Voici ton lien, » dit le marabout. Les esprits ont choisi cette bête. Pour accéder à la richesse, tu devras t'unir à elle avant que le soleil ne se lève demain. Si tu refuses, ton âme leur appartiendra. Adama pâlit. Il n'y a pas d'autre choix. Ok, c'est le pacte. Avant de repartir, le marabout posa sa main sur son front. Tu veux ouvrir cette porte, mais sache qu'elle ne se refermera jamais. Même riche, tu ne dormiras plus en paix. Adama repartit, le chien noir le suivant dans l'ombre. De retour à Kandolo, il s'enferma dans sa case, l'animal attaché derrière. Les enfants fuyaient sa cour. Même les vieux chiens du village hurlaient la nuit. Son neveu Tano, curieux, vint l'espionner. Il entendit Adama murmurer à la bête. « Demain, tout sera à moi. Tous ceux qui m'ont méprisé ramperont devant moi. » Mais ce que Tano ne vit pas, c'est qu'à ce moment précis, les yeux du chien avaient changé. Ils n'étaient plus rouges. Ils étaient humains. La nuit était tombée sur Kandolo et un silence étrange régnait sur le village. Même les grillons, d'ordinaire bruyants, semblaient s'être tus. Une énergie lourde flottait dans l'air. C'était comme si la terre elle-même retenait son souffle. Dans sa case, Adama tournait en rond. Le chien noir était là, couché dans l'ombre, les yeux braqués sur lui. Il ne grognait pas. Il ne bougeait pas. Il regardait simplement, comme un témoin silencieux de ce qui allait se produire. Le pacte était clair. Avant l'aube, Adama devait commettre l'acte. Unir son corps à l'animal que les esprits avaient désigné. C'était l'abomination ultime. Un acte contre nature, mais c'était le prix. Il versa de l'eau sur son visage. Il transpirait. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Une voix murmurait dans sa tête. Astérisque, astérisque, fais-le. Tu as trop avancé pour reculer. Astérisque, astérisque. Mais une autre voix, plus faible, plus lointaine, lui murmurait. Astérisque, astérisque, Adama,
Souviens-toi, il y a des richesses qui tuent l'homme avant qu'il ne les touche. Astérisque, astérisque. Il ferma les yeux. Et quand il les rouvrit, la case avait changé. Les murs semblaient respirer. Le sol était devenu tiède, comme la peau d'un être vivant. Une fumée épaisse s'échappait du sol. Il n'était plus seul. 3 silhouettes étaient là, vêtues de pagne noire, sans visage, mais avec des yeux rouges brillants. Leur voix résonnait sans qu'aucune bouche ne bouge. Astérisque, astérisque, esprit 1 dit, tu as demandé. Nous avons répondu. Astérisque, astérisque, esprit 2 dit, tu as accepté. Tu dois accomplir. Astérisque, astérisque, esprit 3 dit, sinon, c'est toi qui seras accompli. Adama voulut parler, mais aucun son ne sortit. Il était figé. Le chien se leva lentement et s'approcha de lui. Puis tout disparut. Il était de nouveau seul, ou du moins, il le croyait. Il saisit une calebasse de vin de palme et but à grandes gorgées. Il voulait anesthésier sa conscience. Il voulait oublier que ce qu'il s'apprêtait à faire n'avait plus rien d'humain. La nuit avançait. L'heure tournait. Il savait que le moment approchait. Il se leva lentement, tremblant, et s'approcha de l'animal. Le chien le regardait toujours, sans un bruit. Puis, sans prévenir, il parla. Astérisque, astérisque, le chien, d'une voix grave et lente dit, astérisque, astérisque. Tu n'es plus un homme, Adama. Tu es devenu une faille, une brûlure, une ombre. Fais ce que tu as choisi, et sois damné. Adama tomba en arrière, terrifié. Le chien avait parlé. Il avait une voix. Il voulut fuir, mais la porte de sa case était fermée, verrouillée par une force invisible. Soudain, les murs s'ouvrirent. Il se retrouvait dans un autre monde. Un désert rouge sang, avec des collines faites de crânes et des arbres aux branches humaines. Un trône noir se dressait au loin. Dessus, une femme à la peau d'or et aux yeux sans pupilles l'attendait. C'était la reine des esprits. Astérisque, astérisque, la reine d'une voix douce mais tranchante comme le rasoir. Astérisque, astérisque. Tu es venu chercher la richesse. Adama, mais qu'es-tu prêt à donner? Astérisque, astérisque, Adama, en larmes, dit. Tout. Je veux sortir de la misère. Astérisque, astérisque, la reine dit. Alors sacrifie ton humanité. Et tu recevras des maisons sans porte, des coffres sans fond, des femmes sans fin. Elle claqua des doigts. Une vision apparut. Adama vêtu de blanc, riche, adulé, adoré. Il souriait, mais ses yeux étaient vides. Une larme coulait sans fin sur sa joue, sans qu'il puisse la sécher. Astérisque, astérisque, la reine dit. Voici ton avenir. Il se réveilla brutalement. Il était de retour dans sa case. Le chien se tenait toujours là, maintenant debout, haletant, prêt. Il ferma les yeux. L'heure était venue. Mais soudain, une voix l'appela de l'extérieur. Astérisque, astérisque, voix de maman Hawa dit. Adama, mon fils, tu es encore un homme. Tu peux refuser. Les ancêtres ne t'ont pas oublié. Il se figea. Comment sa mère était-elle là? Il n'avait rien dit, rien montré. Et pourtant, elle l'appelait dans cette nuit noire. Il courut vers la porte. Elle était toujours fermée. Il la frappa, cria, mais elle ne bougeait pas. Astérisque, astérisque, voix du chien dit. Si tu ouvres, tu perds tout. Si tu restes, tu gagnes tout. Adama hurla. Je ne sais plus. Les voix des esprits résonnaient dans sa tête, l'encerclant. Astérisque, astérisque, esprit dit. Choisis. Choisis maintenant. Il attrapa une pierre et la lança contre le mur. Une lumière jaillit. Les esprits hurlèrent. La case trembla. Puis, tout s'écroula. Le calme revint. Le chien avait disparu. Il était seul, au sol, tremblant, le visage en sueur. Il avait refusé. Mais le prix du refus allait bientôt se montrer. Le soleil s'était levé sur le village de Kandolo, mais pour Adama, il n'y avait plus de lumière. Il était recroquevillé dans un coin de sa case, les yeux ouverts mais perdus, les lèvres tremblantes comme celles d'un enfant abandonné. Toute la nuit, il avait combattu une force invisible. Toute la nuit, les esprits avaient tenté de le briser. Et même s'il avait résisté, il n'en était pas sorti indemne. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas mangé. Il n'avait pas parlé. Maman Hawa arriva à l'aube, accompagnée du vieux guérisseur du village, le sage Kambou, un homme que l'on disait capable de parler aux morts et de voir les cœurs brisés. Lorsqu'il entra dans la case, il ne dit rien. Il observa simplement Adama, longtemps, sans un mot. Puis il déclara,
Astérisque astérisque Kambo dit. Il est revenu, mais il n'est plus entier. Une partie de lui est restée de l'autre côté. Astérisque astérisque Maman Awa, en larmes, dit. Mon fils, qu'as-tu fait? Adama ne répondit pas. Il fixait un point invisible au plafond. Le chien noir avait disparu, mais sa présence semblait hanter les lieux. L'air était lourd, poisseux. Les murs transpiraient de silence. Le vieux Kambo déposa des feuilles sacrées sur le sol, traça des signes au charbon et alluma un petit feu. Astérisque astérisque Kambo dit. Que les ancêtres viennent parler. Que les esprits révèlent la vérité. Une fumée blanche s'éleva, tourbillonnant au-dessus d'Adama. Une voix, vieille et grave, sortit des flammes. Astérisque astérisque voix de l'esprit ancien dit. Il a frôlé l'abîme. Il a convoqué ce qui ne dort jamais. Il a touché l'interdit. Et l'interdit a répondu. Astérisque astérisque Maman Awa, tremblante, dit. Dites-moi, mon fils a-t-il été souillé? Astérisque astérisque esprit dit. Il a refusé, à l'ultime seconde. Mais le pacte avait déjà laissé sa marque. Il n'est ni maudit, ni sauvé. Il est entre deux mondes. Kambo se leva brusquement. Astérisque astérisque Kambo dit. Il faut purifier ce garçon. Sinon, ce qu'il habite détruira plus que lui-même. Mais le mal était déjà fait. Le lendemain, une rumeur se répandit comme un feu de brousse. Une étrange maladie frappait les animaux. Des chèvres hurlaient la nuit, des chats disparaissaient, et plusieurs villageois avaient vu un chien noir rôdant près des caisses avec des yeux rouges. Une vieille femme jura avoir entendu le chien parler en langue humaine. Le nom d'Adama revenait sur toutes les lèvres. Astérisque astérisque villageois indie. N'a-t-il pas consulté le vieux marabout de la colline? Astérisque astérisque villageoise 2 dit. Je l'ai vu parler à un chien la semaine dernière, à voix basse, comme on parle à un frère. Astérisque astérisque jeune homme dit. Et ce chien? Il a disparu. Le chef du village, inquiet, convoqua une réunion. Il fallait agir. Les esprits étaient troublés, et la terre refusait déjà la pluie. Le vieux Kambo demanda audience. Astérisque astérisque Kambo dit. Je parlerai pour lui. Mais ce que j'ai à dire ne plaira à personne. Devant toute l'assemblée, il raconta ce qu'il avait vu dans la case d'Adama, ce que les esprits lui avaient murmuré. Il parla du pacte, des ombres, du prix à payer. Le silence fut lourd. Puis une femme cria. Astérisque astérisque femme dit. Il doit être chassé. Kandolo ne peut abriter un homme qui a négocié avec les démons. Astérisque astérisque un autre villageois dit. Et si le mal se répand? Et si nos enfants en sont victimes? Maman Awa s'effondra. Astérisque astérisque Maman Awa, pleurant, dit. Il n'est qu'un homme. Il a été tenté. Qui parmi vous n'a jamais eu faim de richesse? Mais la foule avait déjà décidé. Adama devait être banni. Quand ils vinrent le chercher, il ne résista pas. Il souriait, un sourire triste, un peu fou. Astérisque astérisque Adama dit. Ce n'est pas moi qui suis parti les chercher. C'est eux qui m'ont trouvé. Je voulais juste être grand. Mais j'ai été plus petit encore. Il fut conduit à l'extérieur du village, attaché à une charrette tirée par 2 béhufs maigres. Un griot, assis sur une pierre, le regarda passer et murmura. Astérisque astérisque le griot dit. Voici un homme qui a cherché la lumière dans la bouche de l'obscurité. Les années passèrent. Adama vivait maintenant seul, dans une case en ruine, au bord d'un marécage à l'ouest du pays. On disait qu'il parlait seul, qu'il hurlait parfois la nuit, qu'il criait des noms que personne ne connaissait. Mais parfois, des jeunes en quête de réponse le cherchaient. Ils le trouvaient, barbu, sale, fou, mais sage. Il leur disait souvent, astérisque astérisque Adama dit, il y a une richesse plus précieuse que l'or, la paix. La vraie. Celle qui te laisse dormir sans que ton ombre ne te réveille. Celle qui ne te demande pas de te trahir. Un jour, un jeune homme curieux lui demanda. Le jeune dit, vieil homme, si c'était à refaire, signerais-tu le pacte? Adama le regarda longuement. Puis il montra son cœur. Astérisque astérisque Adama dit. J'ai signé avec la main, mais c'est mon âme qui a brûlé. Je ne referai jamais ce voyage, même pour devenir roi de toute l'Afrique. Et ainsi s'acheva le destin d'un homme qui voulait tout, mais qui perdit presque l'essentiel, lui-même. Le feu crépitait au centre du cercle.
La nuit était tombée sur le village de Bemba, mais autour du vieux griot. Tous les enfants du village, les jeunes hommes, et même certains anciens s'étaient rassemblés. Ce soir, comme chaque fin de saison, le griot allait raconter une histoire. Une histoire vraie, disait-il, qu'il avait entendue dans le souffle du vent et les larmes d'un vieil homme solitaire. Il frappa 3 fois son bâton contre la terre battue, et d'une voix grave et posée, il commença. Le griot dit « Écoutez, enfants d'Afrique, ce que je vais vous raconter n'est pas un conte. C'est la mémoire d'un homme qui a failli devenir roi, mais qui a fini esclave de ses propres désirs. » Les enfants ouvrirent de grands yeux. Même les anciens se redressèrent. Le griot dit « Il s'appelait Adama. Il voulait la richesse, mais pas n'importe laquelle. Il voulait celle qu'on n'obtient ni par la sueur, ni par l'effort, ni par la patience. Non, il voulait l'or sans peine, la gloire sans mérite. Alors il a frappé à la mauvaise porte, celle des ténèbres. Une brise glacée traversa le cercle. Le griot dit « Il est allé chez un marabout, un sorcier des montagnes. On lui a parlé de pactes, de sacrifices, de bêtes et d'ombres. On lui a dit « Si tu veux la richesse, couche avec ce que l'esprit te montrera. » Il a hésité. Il a pleuré. Il a failli faire l'irréparable. Il marqua une pause, laissant le silence imprégner chaque mot. Le griot dit « Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Son cœur, au dernier instant, a reculé. Pourtant, il avait déjà mis le pied dans l'eau trouble. Et même si tu ne bois pas l'eau de la mer, y plonger un orteil suffit pour que l'odeur te suive toute ta vie. » Un vieux du cercle murmura « C'est vrai ça, griot. L'intention seule peut souiller l'âme. » Le griot hocha la tête. Le griot dit « Oui. Et même s'il n'a pas touché la bête, les esprits ont vu son cœur. Il est revenu vivant, mais brisé. Rejeté. Banni. On l'a traité de sorcier, de possédé. Et il est parti. Seul, vivre parmi les arbres et les marais. » Un garçon osa poser une question. Astérisque, astérisque, garçon, astérisque, astérisque. Et maintenant, il est mort? Le griot sourit tristement. Le griot dit, il vit encore, mais il parle aux étoiles. Il converse avec les fourmis. Il écrit des prières sur des feuilles mortes. Il est devenu sage, oui, mais au prix d'un voyage que je ne souhaite à personne. Les jeunes restèrent silencieux. Le griot reprit. Le griot dit, écoutez bien la leçon, car c'est pour cela que cette histoire vous est contée. La richesse n'est pas un mal. Le désir de réussir n'est pas un péché. Mais tout ce qui brûle trop fort finit par détruire. Quand tu veux quelque chose à tout prix, demande-toi, quel est ce prix? Et es-tu prêt à le payer avec ton âme, ta dignité, ta paix? Il leva son bâton et le planta dans la terre. Le griot dit, les raccourcis dans la vie sont comme les chemins dans la brousse en saison des pluies. Tu crois gagner du temps, mais tu t'enlises. L'homme qui veut courir avant d'avoir appris à marcher finira sur le dos. Un autre enfant demanda. L'enfant dit, et les marabouts? Et les promesses de pouvoir? Le griot, sévèrement, dit, méfie-toi des promesses trop belles. Le diable ne vend pas, il loue. Et un jour, il vient réclamer son dû. Les esprits n'offrent rien gratuitement. Si tu veux réussir, cultive-toi. Travaille. Tombe, relève-toi. Mais ne pactise jamais avec ce que tu ne comprends pas. Il ajouta. Le griot dit, l'argent peut construire une maison, mais il ne construit pas la paix intérieure. La gloire attire le regard, mais pas le sommeil. Celui qui dort tranquille est plus riche que celui qui compte ses pièces en tremblant. Une vieille femme murmura. La vieille dit, c'est pour cela que mes enfants n'ont jamais touché au fétiche, même quand la faim nous étranglait. Le griot hocha la tête en signe de respect. Le griot dit, mieux vaut une vie humble et droite qu'une fortune maudite. Le feu s'éteignait doucement. Le ciel s'était chargé d'étoiles. Avant de conclure, le griot dit, si un jour tu sens la tentation frapper à ta porte, souviens-toi d'Adama. Souviens-toi de ce que tu as entendu ici ce soir. Car l'histoire d'un seul homme peut sauver des générations entières. Il frappa une dernière fois son bâton. Le griot dit, et voilà, la parole a été donnée. L'histoire a été dite. Que chacun garde la leçon dans son cœur. Alors, la morale de cette histoire est que la richesse sans mérite est une malédiction déguisée. Cherche la lumière par le travail, l'effort et l'honnêteté, car ce que tu gagnes sans sacrifice honnête, tu le perdras avec souffrance. Garde ton âme pure, même dans la pauvreté,
car elle est plus précieuse que tout l'or du monde. Si cette histoire t'a touché, si tu as compris la profondeur de la leçon, alors ne garde pas cela pour toi seul. Partage cette sagesse. Transmets-la, car une parole juste peut changer une vie. Abonne-toi à la chaîne Histoire Extra Plus, là où les contes ne sont pas que des récits, mais des miroirs de la vie. Active la cloche, car chaque semaine, une nouvelle histoire t'attend, une histoire qui parle à ton cœur, à ton âme et à ton destin. Laisse un like si tu crois encore à la puissance de nos racines, commente avec ton cœur et partage cette parole autour de toi, car ensemble, nous gardons vivante la flamme de la sagesse africaine. À bientôt et merci, je vous aime, à la prochaine fois, bye.